Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. Cette fin de semaine a été marquée par une abominable agression commise par les services de police sur le jeune mineur Saïd Chetouane, qui aurait subi des sévices dans un commissariat. Cet acte, s'il s'avérait vrai, est d'une extrême gravité qui relève de la cour criminelle et une atteinte aux droits de l'enfant. Comment réagir à ce crime? Comment réparer les effets criminels sur ce jeune, sa famille, ses proches? Comment l'aider à se reconstruire psychologiquement? Cet épisode nous renvoie au jeune Walid Nqish qui avait suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion publique algérienne et internationale, indiquant de fait que l'impunité des puissants était une constante de ce régime qui exerçait le pouvoir de manière extra-constitutionnelle. Depuis que le tout-puissant service de renseignement s'est vu confier des missions de police judiciaire, il en use et surtout, selon les défenseurs des droits humains, on abuse. Dans ce cas précis, l'État est comptable devant le peuple pour ce crime commis par les détenteurs de l'autorité publique. L'État de droit passe impérativement par une enquête sérieuse, sans complaisance, pour faire toute la lumière sur les sévices subis par le jeune Saïd Chetouane. Il y va de la stabilité du pays. Est-ce qu'il y a manipulation et manœuvre des services pour faire basculer le Hirak dans la violence, sachant que le Hirak a été acté depuis 2019 par deux facteurs importants, l'unité et la silmiya. Le FFS ne participera pas aux élections. C'est un sursaut salutaire pour ses militants, ses sympathisants et ses électeurs, et surtout pour le peuple algérien incarné dans sa diversité bien comprise par le Hirak tout entier. En effet, toute l'histoire du plus vieux parti de l'opposition a été marquée par ces revendications fermes et qui n'ont pas pris une ride depuis des décennies. De la constituante aux libertés individuelles et collectives, d'un État civil non militaire, de l'État de droit aux droits humains, tel a été le corpus idéologique du FFS qui n'a pas varié depuis plus de 50 ans. Tous ces fondamentaux politiques associés à feu Hussein Ahmed Rabbi Rahmou et ses compagnons trouvent légitimement leur place au sein du Hirak. La place du FFS, comme beaucoup de partis d'opposition sérieux, se trouve naturellement au milieu du Hirak et nulle par ailleurs. Par cette décision, il reste fidèle à son parcours historique et à la mémoire de tous ceux qui l'ont façonné. La mise en perspective de cette décision qui acte au passage l'échec de la police politique qui visait à normaliser le FFS et donner de la crédibilité au scrutin va renforcer le Hirak dans sa quête d'émancipation. Le commandement militaire échoue lamentablement dans sa manœuvre et on voit déjà se profiter la fraude et surtout le bourrage des urnes pour sauver l'apparence de cette élection où le taux de participation réelle sera un indicateur et un enjeu à consommation externe pour une lecture politique du vote exprimé. On ne peut pas raisonnablement ni organiser ni valider un scrutin de cette importance au vu de l'environnement et des conditions politiques, économiques et sociales exécrables que vit l'ensemble du peuple algérien et qui va en choc frontal avec les aspirations du peuple réel qui est dans la rue. C'est à ce prix-là que ce pouvoir sera disqualifié à l'extérieur du pays, car à l'intérieur, le peuple l'exprime à chaque minute et tous les jours, il manifeste sa défiance de manière continue. Le PT, parti de Louis Ahnoun, est victime d'une tentative de déstabilisation suite à sa décision de boycotter les élections législatives. Tout est possible connaissant la capacité de nuisance de la police politique. Veut-on faire payer à Mme Hennoun et son parti son autonomie de décision au moment où les forces d'opposition réelles semblent en phase avec les aspirations du Hirak? En ce que la mission de la police politique est d'essayer d'anéantir toutes les voies politiques discordantes avant le scrutin programmé. Doit-on s'attendre à ce que d'autres partis ou associations libres de toute tutelle subissent les mêmes méthodes de déstabilisation?
régime, le bras de fer continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la mère du jeune Saïd Chetouane, qui sera avec nous depuis Alger via le téléphone. On aura aussi le plaisir d'avoir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger via Skype. Hakim Bellahsel, membre de l'instance présidentielle du FFS depuis Alger. Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Ramdan Youssef Tarzib, membre dirigeant du PT depuis Alger aussi. On va commencer sans tarder cette émission avec la maman du jeune Saïd Chetouane qui est avec nous depuis Alger. مرحبا بك يما، يعطيك الصحة، نشكرك كثير على قبولك هذه الدعوة، بارك الله فيك، مرحبا بك. الله يبارك فيك. خلينا يعني برك نقولوا باللي انت يعني تاع سعيد شتوان، يعني هذا الشاب اللي تعرض ل يعني اشياء يعني واحد حتى يحشم باش يهضر عليها، ولكن حبينا تخلينا ولا ممكن تخلينا في الصورة. الله يبارك فيك، مرحبا بك. هل راكي تسمعي فيا يما؟ راكي تسمعي فيا؟ أنا سمعتي. نعم، مرحبا بك، بارك الله فيك. يعني واش صرا لوليدك؟ معليش يعني تقول لنا واش صرا، بارك الله فيك. شوف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسمع. السلام عليكم. نعم. أنا وليدي يمشي في الحراك، راح الحراك من الزوج، من عيط لي من وحده، ما تعيط لي حتى الاخر. وانا التليفون تاعو كان عند صاحبه، عند زميله، وخلى له التليفون تاعو. ومن بعد حتى اللي 9 تاع الليل باش يعيطوني. انا كي دخلت لابوليس صبت لي زوفيسي طايحين عليه قاتلينه. في وصلت ليه قلت له خويا هذا وليدي. قال لي كيف وليدك؟ قلت له وليدي سبحان الله وقال لي طني. قال لي غير شرعي، هذا لوفيسي. يعني انت كي وصلتي للكوميساريا يما، يعني لقيتيهم كانوا يضربوا فيه ولا؟ يضربوا فيه، كاع يضربوا فيه، متحاميين فيه. وشحال كانوا بوليسيه؟ يعني شحال كانوا بوليسيه قدام؟ شوف، ما نقول لك 5، ما نقول لك 6، ما نقول لك 8. هذاك كي شفت انا وليدي واحد يجبد فيه، واحد يواسي فيه، والاخر والوفيسين نقول له يا خويا، نقول له هذا وليدي، والله غير وليدي. عاود قال لي طامي، قول لي شرعي، هذا غير شرعي. انا نقول له سبحان الله وليدي، هاو وليدي. نعم. حبينا برك نتاكد. نعم، تفضلي يما. كي خرجت وليدي صرتو مقنوط، صرتو في حاله واحده اخرى ومريض. داير انا نقول له باللي داير عمليه في دار ابراهيم ويشرب كاشيات. قال لي يشرب مده 12 سنه غير كما حبسهم 12 ويشرب كاشيات. قال لي انا ما على بالي بوالو، انا ويجي واش يجي، ما على بالي بوالو. وليدك غير شرعي، هكا يحضر فيها ويعاود لوفيسي. وعلاش قال لك وليدك غير شرعي؟ وعلاش يعني قال لك هذا الكلام؟ ما يشفي. قلت وليدي هذا صغير. قلت هذا وليدي صغير، هذا وليدي انا نهضر معاه. قلت هذا صغير وليدي، هذا مينور. قلت هذا مينور يا وليدي. قال لي كيف مينور؟ هذا راجل. قلت هاو لاكارت ناسيونال. ومن بعد كي قلت هاي لاكارت ناسيونال تاعي وليدي سبحان الله. قال لي اعطي لي البورطابل. قلت ما نعطيكش البورطابل، مع قانونيه ما نعطيكش انا البورطابل تاعي. قلت على ورانا قتل سرق تعقيف تاع زطلة، حكمته اي حاجه بريني وليدي واش دار. قال لي ما تحبسيش تفهمي. قال لي ما تحبسيش تفهمي. نعم. هكا قال لي تعال سيدي تهضري في الماء، سيدي تباتيتي وليدك هنايا. قلت يعني حتى وليدي هنايا. نعم، حتى انت يا الحاجه يعني يهددك، قال لك باللي حتى انت ممكن يعني نحبسوك. نعم. يعني حتى انت هددك، قال لك. نعم.
وانا مراه غير انا وليدي حتى للعشرة قبل 11 باش طلقونا من لا كوميساريه هذه. ويعني حبينا برك نتاكدوا منك الحاجه، يعني الكلام اللي تقال باللي تحرش، يعني كان فيه تحرش ضد يعني وليدك. نعم. هل يعني تاكدي هذا الكلام؟ انا مأكده على وليدي، انا على وليدي مأكده 100%، خاطرش وليدي عاقل، وشحال ملي بدا الحراك جامي جاب لي البلا، لا هبط يعرفوا كاع صحاب الحراك، يعني جامي جاب لي البلا وليدي، ما تاع سرقه ما تاع كوميساريه ما تاع الاخر. كي وصلت لهذه الوقت البلاد الحقره اللي حنا قلنا سقلنا والدينا سقلوا باش نحرروا البلاد، ودوك ولا انا واحد لوكيسي ما يلحقش اصل بابا يقولوا سبحان الله، نقولوا وليدي يقولوا باللي ماما ابراز، هو يقولوا لا لا ماشي ابراز، يقولوا سبحان الله انا ابراز انا يماه. وريت له كنت نوري له زوج قال لي ما عندك حتى بيانات توريهم لي، تحبسيتي وليدك هنا. يعني تاكدي الحاجه باللي البوليسيه تحرشوا بوليدك؟ شوف خويا انا كي شفتهم كاع طايحين عليه، في وليدي كي خرج بالدمو ماتوا، يعني ما حبوش يدي رجليه بيولي ما مواسي لا يشوفك، وتحب وين حبيت نحلف امام ربي والله ما نسامحت لهم، والله نعم ما نسامحت لهم يعني. وهذا المدينه. نعم اسمحي لي الحاجه، يعني قطعتك برك دوك نعطيك الكلام. انت الان واش ناويه ديري الحاجه يعني في هذا الشيء اللي صرا لوليدك والتجاوزات هذو اللي حكيتي عليهم، واش راكي ناويه ديري؟ انا نتبعهم قضائيا، نتبعهم قضائيا، وانا ماذا بيا يسمع وزير العداله يسمعوا اكل، انا الزواليه انا ربي وعالم، انا دوك نجيب وليدي دوك، انا غير صبت غير كما نقولوا صبت غير الناس جراو بيه وصحابه وكاع، انا من الصبح وانا هامله بهامله في الجزائر غير عليه. وعلاش يعني وعلاش حكموه الحاجه يعني وعلاش داوه للكوميساريه؟ ما هو يعني لا مش علاه كان يصور، قلت الناس كاع يصوروا. نعم يعني لقاوه يصور داوه للكوميساريه، قلت الناس كاع يصوروا، قلت يا اخي بورطاب هذا تاع ماشي تاعو، راكو قلت البورطاب سرقوا، جيب لي بيانات باللي الطفل هذا سرق البورطاب، قلت البورطاب تاع صاحبه خلى لي بورطابو ودار بورطاب كانوا قاعدين كيفاه يساو خالفوا في الطريق هذه. يعني انت فيه كما يقولوا لا دي جي اس ان قالت في بيان باللي رايحه تفتح تحقيق، هل انت يعني راكي راكي تامني بهذا بالتحقيق هذا؟ قالت يعني لا دي جي اس ان واللي هي المسؤوله على يعني كل الشرطه ولا بوليس، قالت باللي رايحه تفتح تحقيق اليوم في بيان. نعم. واش عندك تقولي يعني في هذا البيان اللي يقول باللي راهم رايحين يفتحوا تحقيق على التجاوزات اللي صارت ضد وليدك؟ انا صحاب كما نقول التحقيق هذا حبوا يحلوه باسكو انا تمرمت في الليل، انا وليدي في الزنق في الليل على 10 تاع الليل، وانا جايه من الجزائر حتى البوفارق وحكمونا على البوليس. كمل التحقيق. كمل التحقيق. نعم. ما نزيدش نتعبك كثير الحاجه، ولكن حبينا برك نعرفوا كيفاش راهو وليدك يعني سعيد، كيفاش راهو الان؟ راهو على بالك انا ديتو اليوم البسيكولوج، قالت لي لازمك تدي بسيكياتر، تبعي عند بسيكياتر، قالت لي ما يعطولو فاش دواء باش نعرفوا بدي باش يولي يحضر الطفل غير يبكي. يعني نعم ملي سرحوا له هو يبكي راكي تقولي، يعني كان
راهو يبكي وحتى الكلام ما راهوش يتكلم، يعني كيما العاده. هذا هو اللي حبيتي تقولي الحاجه. ما يهدرش، في يهدر يقول لي انت يما، انت ما يقولوا انت ماشي يما، انت ما كاش يما. قلت يا ودي انا يماك، انا يماك. نعم. عندك اي كلام حبيتي تضيفيه الحاجه؟ اي كلام حبيتي عندك نداء ولا كلام حبيتي تضيفيه؟ شوف انا نوكل عليهم ربي والنبي، نوكل عليهم ربي والنبي. واولا انا نطابع حق وليدي اللي خرجوه في الليل نرمدوا، وكلمه اللي قالها لي تاع الشرف باللي ماهوش وليدك غير شرعي، هذا نجوزه في التحقيق. هذا وش راح نحوس. لا جات عداله تاع الصح ويخافوا ربي، تبعوا هذا السيد. هذا الطفل اللي بكى، هذا المولى 15 سنه اللي بكى ما يروحش بكى دمعته ما تخرج صرافير. نعم. انت قلتي برك يعني ديتيه للبسيكولوج، اسك هو يعني ديتوه للطبيب باش يلفا اكزاميني باش يشوف لو كان فيه يعني هذا التحرش وهذا التعدي يعني صح؟ ديتوه للطبيب؟ لا ديناه نعم. غير الغدوه الزمن. انا خرجت دوك من عند البسيكولوج، قالت لي لازمك تديه للجوانبيل ولا للشريقه باش تبعوه تاع البسيكياتر، يعطي له واحد الدواء باش الطفل يولي يحتاج يشوف واش صار له. قالت لي الطفل ماهوش في عقله، ماهوش حاكم. نعم. يعني سؤال اخير، انت تكلمتي على العداله الحاجه، هل شوف نعم هل يعني عندك ثقه في العداله؟ شوف دوك العداله من عندي ثقه، انا عندي ثقه مع ربي والنبي. انا لكن هذا التحقيق يفيد وليدي، اللهم بارك، ما فاتش وليدي وما فاتش ليا، يا ربي. ونطلب منكم من العداله من وزاره الشرطه يتبعوا هذه القضيه وتبعوا هذا السيد اللي قال لي وليدك غير شرعي، تبعوا بلا ديات. بارك الله فيك الحاجه، نشكرك كثير يعني على حضورك في يعني هذه الحصه يعني والكلام اللي قلتيه. بارك الله فيك وربي يكون معك وربي يشفي ان شاء الله وليدك السعيد. الله يبارك فيك. عندي دونك سيتي نجيبها لك. وكي كنت مريض عندي دوزه، عندي دار العمليه في دالي براعم عند بروفيسور سيتوني، قال لي انا حتى تجيبي لي بيان. قلت له اطلقني غدوه ان شاء الله كيما اليوم نجيب لك البيان. قال لي انا ما نستعرفش تقعدي تيوي. لا نعم. شكرا، بارك الله فيك الحاجه، الله يبارك فيك. جوست بور رابلي دونك سي لا مير دو لا مامون دو جون سعيد شتوان. دونك اي يعني مسكينه حبت تفرغ على قلبها، ربي يكون معك الحاجه. نشكروك يعني على هذه الشهاده. اي جو في revenir à mes invités. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Berkfik, bonsoir à tout le monde, à tous les gens qui participent et à ceux qui nous suivent. Yatik Saha, vous avez entendu le témoignage de la maman du jeune Saïd Chtouane. Votre réaction, oui. C'est Mohamed Khelfaoui. Oui, bien sûr, je l'ai entendu, je l'ai suivi très attentivement, et je dirais même avec un peu d'émotion. Mais pour chercher la solution, chercher l'explication, je vais essayer de quitter l'émotionnel pour dire mon point de vue sur la question. Mon point de vue au-delà de ça, froidement. Certes, la maman a parlé, la maman pouvait-elle dire plus, pouvait-elle dire moins? Elle cherchait un peu la pitié de l'officier, excusez le terme pitié parce qu'il n'est pas toujours valorisant, mais à l'entendre dire c'est mon fils, monsieur, c'est mon fils, Hadarat, etc.,
et l'autre qui le traite, bon, je ne sais pas, que veut-il dire? Nous savons tous ce que ça veut dire, ça. Surtout dans la société algérienne, surtout avec, dans notre société algérienne et nos coutumes. Quelle que soit la société, c'est des termes d'abord vulgaires, et ensuite qui accusent un comportement, une dignité, un honneur d'une famille. Une famille assez représentative, largement représentative de la famille algérienne. Et on l'a entendu, comment elle parle, ce qu'elle souffre au fond d'elle-même, et ce que son fils, qui maintenant, selon ce qu'elle vient de dire, il la rejette. Tu n'es pas ma maman, où est ma mère, quoi. Alors qu'à lui, tu n'es pas ma mère. Voyez un petit peu le dégât psychologique. Dans tout ça, et on l'a vu depuis quelque temps déjà, il y a un problème de moralisation de l'État. Un État qui ne moralise pas ses institutions, qui ne cherche pas des hommes de morale très haut, assez éduqués, j'allais dire, c'est plus fort, parce que si son fils était à la place de la victime, comment aurait-il réagi? Le problème, il y a moralisation. Nous avons vu tous ces gens qui sont en paysans, qui ont fui le pays avec de grosses sommes. L'un cherche à s'installer ici, l'autre là-bas, sauf en Algérie. Et voilà un comportement trop dégradant et qui n'est pas positif. La question, c'est Mohamed Khelfaoui. La question, et vous êtes, je disais que vous êtes expert sécuritaire, donc est-ce que ces viols et ces sévices dont on a parlé aussi, et vous étiez, je pense, avec moi dans l'émission par rapport à ce qu'a subi l'étudiant Walid Naqish, est-ce qu'elles sont systématiques? C'est ça le problème. Maintenant, on se posait la question quand on avait parlé de Walid Naqish, et là, on parle d'un jeune adolescent, à peine 15 ans, Saïd Chtouane. On se pose la question, est-ce que c'est systématique ce qui se passe en termes de violence et de viol? C'est Nasser. J'ai entendu le gosse, Rabbi Yishfi, Inch'Allah. Je souhaite une reprise immédiate de ses capacités morales. Je le lui souhaite comme je le souhaiterais à mon fils, évidemment. Je ne souhaite pas à mon fils ce qui lui est arrivé, ni à tout autre Algérien, évidemment. S'agissant d'excès ou de viol, moi, je n'ai pas entendu la mère dire qu'il a été violé. J'ai suivi la cassette, l'enregistrement du jeune, de notre enfant. La victime, il n'a pas parlé de viol. J'ai lu le communiqué de la DGSN qui ne parle pas de viol et qui ajoute que l'interrogatoire a eu lieu en présence de sa maman, chose qu'elle rejette. Parce que, semble-t-il, elle est arrivée à 21h, si on a bien compris, elle a quitté à 11h. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne sait pas. Bon, donc mais le jeune avait parlé de tentation de viol. Il avait prononcé ces mots, c'est Mohamed Khelfaoui. لا سمح لي أنني نقول أمام الله ce que j'ai entendu. Oui, bien sûr, on ne peut pas affirmer bien sûr, tout à fait. Ceci étant, si la chose est avérée, moi j'irai plus loin que la maman, plus loin que vous. Il appartient désormais au peuple. Parce que l'État, apparemment, n'arrive pas à moraliser. Et quitte à ce qu'on m'emmène en prison, j'irai. Prenez-moi si vous voulez. Mais il appartient au peuple, maintenant, de forcer la main à l'État, de revoir sa facture, de revoir ses hommes, de revoir les institutions, de les moraliser et de manière immédiate. Que ceux qui sont à l'origine de ce genre d'actes ou d'autres actes inacceptables. Les actes, je dirais ça, parce qu'une police reste une police. Il faut qu'elle soit police également, parce que tous les hommes ne sont pas ce jeunes. Il y a des criminels, il y a autres. Mais lorsque vous prenez un enfant,
vous l'accusez en plus d'avoir volé un téléphone, vous l'accusez faussement puisque la maman est là. Ceci étant, je dirais moi que s'il y a enquête comme le CIPUL ou comme l'annonce la DGSN, la victime doit être entendue. Et la maman, en tant que témoin, doit être entendue. Et pas uniquement la salade entre eux. Et il faut que, s'il y a dépassement, que l'auteur soit puni. Très bien. Je ne dirais pas... Très bien. C'est très bien. Donc le message est très clair. C'est Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous, je vais revenir à vous. Je vais donner la parole à Adel Jabbar, analyste politique qui est avec nous depuis le Canada, que je salue. Marhaba bik, c'est Adel. Yartik Saha, bonsoir. Bienvenue à vos invités sur le plateau et à l'extérieur. Un grand salut à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Mes sympathies les plus profondes à notre enfant qui a été séquestré par la police hier et qui a fait l'objet d'un viol. Il n'a pas été pénétré quand il avait fait sa première déclaration à chaud, mais on l'avait pénétré avec des talkie-walkie selon ses déclarations. Donc moi, je compatis avec cette victime, je compatis avec sa maman, je compatis avec toutes les victimes des atrocités de cette police. Dans des pays qui se respectent, on apprend aux petits-enfants à l'école que la police est là pour les protéger. Nous avons généré des monstres. Ce système dictatorial a créé des monstres où le pire et le seul avenir que nous avons dans ce pays-là, ce viol et ces agressions sexuelles ne datent pas d'hier, ne datent pas de Walid Nqish. Je présume et je pense et je suis pratiquement certain, même si la certitude est la maladie des cons, je suis pratiquement certain que ce genre de pratiques criminelles ont tout le temps existé. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ça éclate au grand jour, au temps T0, à la vitesse de la lumière, et puis ça fait le tour de la planète en une fraction de seconde. Hier, les Algériens de l'étranger et de l'Algérie étaient tous sous le choc après avoir appris ce crime sexuel qui me rappelle tous les crimes et les sévices sexuels qui sont commis par des armées qui sont en guerre et puis qui passent au viol systématique, aux harcèlements et aux agressions sexuelles contre des civils démunis. C'est la preuve matérielle, mathématique, incontournable que ce régime-là est en guerre contre ce peuple, sinon il ne sévira pas de la manière la plus ignoble qui soit contre des enfants. Cet enfant-là est le nôtre, c'est l'enfant de tous les Algériens et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et puis, je vous fais une confidence. Un jour, j'avais parlé à un premier ministre qui se trouve actuellement en prison. J'espère qu'il va rester 3000 ans en prison. Pour lui dire en parlant d'un grand citoyen algérien qui a été fracturé. Il me dit, ce n'est pas moi, politiquement c'est toi. La police politique c'est comme ce Tebboune aujourd'hui qui joue à la carpe, qui ne dit rien. Il est en train de régner sans le panache de la reine Elisabeth, parce qu'on est en train de régner à sa place. Il ne sort pas pour faire une déclaration et pour crier son mépris à des comportements criminels de cette nature-là. Maintenant, pour revenir à ces histoires de commission de la Direction générale de la police nationale, c'est comme si vous confiez à votre bourreau, à votre tortionnaire, le fait de vous juger encore une deuxième fois. Moi, je ne crois pas en cette police-là. Elle a démontré toute sa haine, son mépris, sa violence systématique contre un peuple tout à fait non violent et pacifique qui a ébloui le monde, sauf les salopards que nous avons, les dictateurs que nous avons. Ces gens-là, comme je vous dis, avec eux, le pire, c'est le seul avenir. Après avoir été un État dictatorial, ils sont devenus un État narcotrafiquant pour ensuite terminer aux yeux du monde comme un État pédophile où on porte atteinte à l'intégrité physique d'enfants, d'hommes et d'adolescents. Très bien. Reste avec nous, Adel Jabbar.
On a été rejoint par notre ami Abdou Sembar, le journaliste directeur d'Algérie Part. Abdou Sembar, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup Nasser, c'est toujours un plaisir de te rejoindre, de rejoindre tes collaborateurs et l'équipe d'Al Magharibia. Mes salutations à toutes les Algériennes et les Algériens qui nous regardent en Algérie ainsi qu'à travers le monde entier grâce à notre belle diaspora. Que Dieu la préserve, Inch'Allah. Inch'Allah. Yatik Saha, Abdou Sembar. Abdou Sembar, sur cette affaire donc, du jeune Saïd Chetouane, encore une fois, cette agression commise par les services de police. Donc, la maman était là, avec nous au début de cette émission, Abdou Sembar. Comment peut-on qualifier cette affaire, Abdou Sembar, encore une fois, donc les Algériens sous le choc? C'est une affaire troublante, Nas. C'est une affaire troublante et scandaleuse, naturellement. On ne peut que s'indigner. Mais malheureusement, Nasser, nous devons rester le plus professionnel possible quand on est journaliste et quand on est observateur et quand on est un Algérien, on doit aussi observer certaines précautions importantes du point de vue moral et du point de vue éthique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur cette affaire? D'abord, le petit enfant, il fallait le protéger. Hier, les vidéos que nous avons hier vues sur les réseaux sociaux, elles constituaient des allégations de torture et de viol, mais elles n'apportaient pas des preuves tangibles et irréfutables. Il y a une enquête sérieuse. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête indépendante. Mais si une commission d'enquête de la DGSN, on ne peut pas être juge et parti. Ce n'est pas la DGSN d'enquêter sur elle-même. Même s'il y a au sein de la DGSN une inspection générale qui normalement doit contrôler les comportements des policiers. Mais dans ce cas-là, au regard du problème politique qu'il y a en Algérie, il y a une commission indépendante qui soit composée de personnalités juridiques, représentatives de la société civile, des observateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme. On aurait pu faire une enquête sérieuse. Mais malheureusement, aussi certains hirakistes ont fait des erreurs graves. L'enfant Hada, il fallait l'accompagner, le rassurer psychologiquement. Et les vidéos étaient contradictoires. Dans une vidéo, on trouve deux hirakistes qui disent qu'il a été violé. Ou ce matin, le petit, avec Mahaz Rabia, dans une vidéo de la page Facebook de Mahaz Rabia, il a dit non, je n'ai pas été touché. On a voulu me toucher. Dans un camion de la police. Donc, les risques contradictoires à nous risquent de colporter des fake news. On ne va pas lutter contre le régime algérien avec des fake news. Normalement, il faut un psychologue, malais. Et c'est ce qu'a déclaré la maman Abdou Sembar. La maman nous a dit que. C'est pas ce que nous avons vu hier, Nasser. C'est pas ce que nous avons vu hier. Elle était là au début de cette émission. Elle nous a dit qu'ils ont donc pris Saïd, le jeune Saïd, chez le psychologue, donc quand elle est rentrée dans le commissariat, elle لقيتهم كانوا يضربوا فيه. C'est ce qu'elle a déclaré, la maman. Dans ce cas-là, l'affaire, elle est très grave. Elle doit déposer plainte rapidement au niveau de la justice. La DGSN, elle dit qu'il y a un procureur de la République territorialement compétent qui a été saisi. Normalement, c'est celui du tribunal de Sidi Mohamed. Donc, dans ce cas-là, on sait que la justice algérienne n'est pas indépendante. On ne peut pas faire confiance à l'inspection générale de la DGSN parce qu'elle ne peut pas être jugée partie. Il faut qu'il y ait une commission indépendante, d'enquête indépendante, qui sera composée des membres des défenseurs des droits de l'homme, pourquoi pas d'Amnesty International et de certaines organisations qui sont agréées par les autorités. Même Amnesty International, Abdou Sembar, demande d'ouvrir une enquête transparente, même Amnesty International. Très bien. Honnêtement, comment concrétiser cette demande, Nasser? Maintenant, il y a le problème qui s'est posé. C'est qu'on a eu des activistes du Hirak qui ont fait des affirmations sans attendre l'enquête. C'est ça l'erreur. ما نروحوش نديروا des affirmations ونقولوا باللي يا ودي ها واش صرا ها واش صرا وحنا مازال ما درناش une enquête. Parce que غدوه ان شاء الله imagine بعيد الشر l'enquête elle va invalider la version de ces hirakistes. Le régime va dire, regardez, les gens du Hirak disent n'importe quoi. Non, il faut qu'on soit professionnel, qu'on prenne... C'est pour juste... Abdou Sembar, la maman, quand elle a fait sa déclaration, quand elle a fait son intervention, elle nous a dit quand elle est rentrée dans le commissariat, elle a vu donc les officiers que nous يضربوا في وليدها
وقالوا لها وليدك هذا مش راهو شرعي. قالت لهم يعني elle aura dit que c'est mon fils. قالوا لها وليدك مش شرعي. Est-ce que tu يعني tu penses نعم عبدو سمار est-ce que vous pensez ce sont des dérapages, inacceptables, intolérables, contre lesquels il faut déposer plainte rapidement et contre lesquels il faut saisir les instances internationales. Il faut faire un travail professionnel, Ya Nasser. Il faut arrêter de tout raconter sur Facebook, on raconte sa chose et son contraire. Ça ne sert ni le Hirak, ni la cause du Hirak, ni la cause de cet enfant. Il n'est pas la seule victime. Bien sûr, on a des policiers qui sont mal élevés, on a beaucoup de policiers et de gendarmes qui disent n'importe quoi. On a fait de la prison, j'ai fait de la prison, رفضوني في باب جديد، الكولونيل زغدودي كان يسب فينا يهضر فينا هضرات يعني تحت السره حاشاك moins 18 ans. On connaît notre pays, effectivement, mais on doit agir de manière professionnelle, c'est-à-dire constituer un front commun, créer une association nationale de défense des droits de l'homme, déposer plainte à l'international, déposer plainte au niveau de la justice, inonder les tribunaux algériens par des plaintes pour que la communauté internationale sache et prenne et soit témoin qu'il n'y a pas de volonté de protéger les droits humains les plus fondamentaux. Mais maintenant, Nasser, on connaît l'Algérie, le régime algérien n'a jamais été respectueux des droits de l'homme, n'a jamais été un régime intègre, n'a jamais été un régime qui est propre. Donc il ne faut pas s'étonner outre mesure, au contraire, il faudrait se convaincre que le changement doit être urgent, il doit être rapide, sinon on a une catastrophe vers catastrophe. Et juste pour rappeler, Yani Abdou Sembar, qu'on parle d'un enfant à peine âgé de 15 ans et que la loi n'autorise pas les services de police Yani باش يحكموه plus de 10 heures. Naturellement, les violations de toutes les lois les plus simples et les plus évidentes sont nombreuses dans cette affaire. Sont nombreuses. Mais quand on affirme qu'il y a viol sur mineur, le viol sur mineur, il repère à la gare les autres irrégularités. Qu'est-ce que le viol sur mineur, c'est dégueulasse. C'est monstrueux. C'est tout simplement monstrueux, c'est horrible. Là, il faudrait qu'on ait les preuves pour l'étayer, pour qu'on puisse les juger, pour qu'on puisse vraiment les condamner. Si Rodou, Inch'Allah, il y a viol sur mineur, dans 2 minutes, dans une autre vidéo, ils ont essayé, ils n'ont pas voulu. C'est la contradiction, c'est le manque de cohérence dans les récits qui ne profite pas au Hirak. Normalement, normalement, الطفل هذا من اللي وليناه تعيط البوشاشي، تعيط البادي، تعيط الأيد سيدهم، وزافوكا دو حراك اللي معروفين يعني نبيل اسماعيل، الناس اللي يعرفوا القانون يروحوا يحكموه، يفون لونكادري ويعرفوا واش يديروا. ماشي تجيب لنا يا محمد طاجاجيت ولا هذاك صهيب ديريكتومون في اللايف هم داروا فيه وطفل غدوه من ذاك قال لك ما دارووليش حبوا يديروا لي. C'est pas comme ça qu'on lutte. Il faut qu'on soit structuré. Il faut qu'on soit organisé. La loi, elle a... Abdou Sembar. Oui, Nasser. Très bien. Reste avec nous, Abdou Sembar. Je vais revenir à vous. On a été rejoint par Monsieur Hakim Belhessel, membre de l'instance présidentielle du FFS. C'est Hakim Belhessel, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Docteur Hakim Belhessel, très rapidement sur cette affaire du jeune Saïd Chtouane qui a subi bien sûr une agression, nous dit-on, on n'est pas très sûr, des sévices, on parle des sévices. Quel est votre... qu'est-ce que vous en pensez, Hakim Belhessel? Vous venez de le dire, c'est un acte dont on n'est pas très sûr, mais on ne peut que condamner ces actes, surtout des actes de violence sur mineurs. Et je dirais qu'il y a des hommes de loi qui peuvent prendre en charge ce genre d'acte et de voir et de se rapprocher de ce jeune homme pour le prendre en charge. Voilà. Mais aussi sur ça. Et on peut pas vraiment rajouter plus que ça, voilà. Ça nous fait aussi rappeler ce qu'a subi Walid Nqish, Monsieur Belhessel.
Oui, je sais, mais on est toujours dans une situation où le FFS, c'est pour ça il est bien sûr hier on a entériné, je dois rappeler qu'on a entériné notre décision de la non-participation. Je vais revenir sur ça, parce que vous êtes là pour en parler aussi. Je vais revenir. Oui. Est-ce que voilà donc la décision de votre parti, Monsieur Belhsen, donc de ne pas participer à ces élections. Hier il y avait le Conseil national et apparemment il y avait une majorité donc pour ne pas aller à ces élections qui sont prévues donc le 12 juin. Est-ce que c'était une décision unanime ou il y avait au sein du Conseil national qui était pour la participation? Je vais vous dire exactement ce qui c'est. Il y a lieu de mettre en avant, dans un premier temps, bien sûr, le climat serein et responsable qui a prévalu lors des travaux du Conseil national extraordinaire qui s'est tenu hier. Donc, je rajouterai que cette session a tenu toutes ses promesses, d'autant plus qu'elle a tenu en haleine l'opinion publique nationale et internationale, en plus d'être le théâtre de longs et fructueux débats au sujet de la situation politique nationale. Il y a eu beaucoup de débats sur la situation nationale, sur la crise que subit la nation algérienne. À l'issue de cette rencontre, bien sûr, le parti a officiellement entériné l'option de la non-participation aux prochaines élections législatives anticipées. La résolution finale de notre Conseil national a dévoilé l'impossibilité d'approuver ce rendez-vous électoral décidé d'une manière unilatérale par ce pouvoir et dans un contexte national révolutionnaire marqué par une répression dont on voyait par exemple ce qui s'est passé avec ce jeune enfant hier. Donc à partir de là, cette résolution a retiré notre offre toujours de dialogue sincère et global afin de trouver une issue consensuelle au drame algérien. Voilà. Donc, mais aussi de l'autre côté, Monsieur Belhsen, vous et le premier secrétaire donc du FFS, Youssef Aouchiche, vous êtes déplacé, donc vous êtes parti rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune. Beaucoup donc vous n'ont pas aimé cette démarche. Je parle bien sûr des militants de votre parti n'ont pas été d'accord par cette démarche. Il y avait quand même un bouillonnement au sein de votre parti par rapport à votre approche. Exactement. Donc j'aurais aimé que votre chaîne, au lieu de s'acharner sur cette rencontre au début, j'aurais aimé qu'on nous appelle pour plus d'explications, mais aujourd'hui j'ai au moins l'occasion de m'exprimer sur ça. Je dirais que notre pays traverse en ce moment l'une des périodes les plus incertaines de toute son existence, et vous le voyez chaque semaine et chaque mois qui passe. Le pays est terrassé par une crise profonde et intégrale, accumulée et accentuée par plusieurs décennies de gouvernance opaque, mafieuse et autoritaire. Le diagnostic n'est pas exagéré lorsqu'on lui associe les affres d'un séisme encore socio-économique qui est engendré par cette crise. Je reviendrai à cette rencontre. La rencontre, pour nous, elle s'inscrit en droite ligne et en totale cohérence avec les efforts consentis par le FFS depuis sa fondation à la recherche d'une issue viable et durable, basée sur un dialogue global, public et responsable. Bien sûr, évidemment, face à l'incompréhension de certains et de la désapprobation des autres, il y a beaucoup de critiques de la part, bien sûr, des militants ou de certains citoyens. Je sais que, y compris à l'intérieur de nos propres rangs, la direction nationale du parti, il n'y a aucun effort pour expliquer le sens de notre démarche avec respect, pédagogie et lucidité. En ce sens, on a eu plusieurs rencontres internes élargies aux sympathisants qui ont été déjà organisées dans les débats libres et responsables. On a expliqué pourquoi on a été, ce qui nous a poussé à aller à cette rencontre. On a appelé au dialogue
Bon, il y a eu une occasion pour expliquer à ce chef d'État la situation du pays, ce qu'on devrait faire, ce qu'il faut pas faire, et voilà, c'est tout. Revenons sur votre décision, Monsieur Hakim Belhassan. Donc, oui. Vous avez voté pour ne pas participer. Est-ce que c'est un boycott ou est-ce que c'est une non-participation donc aux élections législatives? Le Conseil national, il a réaffirmé donc que les conditions de la tenue du prochain scrutin législatif du 12 juin, ni les conditions ne sont pas réunies et que les élections ne constituent pas une solution à la crise multidimensionnelle que vit le pays. Et par conséquent, le FFS, sa décision était de ne peut pas participer à cette élection. Voilà, c'est la décision. Est-ce que cette démarche du pouvoir va encore compliquer cette situation? Vous parlez d'une situation chrysogène qui touche tous les secteurs. Est-ce que la démarche que le régime a pris, donc cette décision d'aller aux élections, va compliquer encore la situation? Bien sûr qu'elle va compliquer la situation. Donc le Conseil national, dans sa résolution, elle a interpellé à nouveau le pouvoir à prendre les mesures permettant au peuple algérien le libre exercice de son droit à l'autodétermination. Bien sûr, comme on a été au chef de l'État en sortant, on lui a demandé à ce qu'il y ait au moins des préalables avant d'aller à quoi que ce soit, avant d'aller même au dialogue. La première des choses, c'est le respect des libertés fondamentales qui sont absentes à la situation actuelle. L'accès équitable aux médias, bien sûr, à tous les acteurs politiques et sociaux. Vous avez encore l'ouverture d'un dialogue doit être sans exclusif, comme proposé par la Convention nationale du FFS qu'on est en train de préparer, pour convenir d'un programme politique, économique et social. Bien sûr, et arriver, bien sûr, à l'organisation d'élections libres et honnêtes. Voilà. Vous avez dit, M. Belhassan. Oui, par cette vous avez dit, M. Belhassan, que vous avez rencontré Abdelmadjid Tebboune pour essayer donc d'ouvrir un dialogue avec les différentes, si on peut pas dire les différents partis de notre pays et avec le Hirak aussi. Mais en allant vers ces élections, est-ce que vous pensez que le régime a fermé la porte du dialogue? Bien sûr, je crois qu'on a démontré par notre démarche, notre sens de responsabilité. Donc, de sa part, jusqu'à présent, il y a rien eu. Donc, on est en train de compliquer la situation et de perdre encore du temps. Ce qu'on avait demandé, nous, c'est des préalables qui peuvent être facilement organisés et que aller vers une conférence et une convention nationale où on regroupera tous les partis politiques, les personnalités et les sensibilités et les représentants du Hirak. Bien sûr, pour sortir avec une charte une charte politique qui permettra une sortie de crise et la présenter bien sûr au pouvoir. Mais je crois que le pouvoir il est trop pressé d'organiser de faire sortir une autre APN. Pour lui, s'il pense qu'elle sera plus légitime que la précédente, il se trompe. Est-ce que vous allez appeler les militants du FFS à boycotter cette élection? Boycotter ou rejet, pour nous, c'est bien sûr la base militante, elle est libre. Comme d'habitude, la résolution, elle est là, ils doivent la respecter. Elle part de ne pas participer aux élections. Cette résolution, pourquoi on parle de ne pas participer à cette élection?
Cette résolution, elle ouvre la voie à une solution pacifique à la crise nationale à laquelle est confronté notre pays, et même de renforcer le front intérieur face à un environnement régional, international et agressif. Avec cette résolution, elle interpelle, par cette résolution qui est de ne pas participer, elle interpelle les décideurs pour s'engager dans cette voie historique qui va réconcilier le peuple et ses institutions, bien sûr. Voilà, donc les militants du FFS... Allez-y, continuez, M. Belhassan. Donc pour nous, le Conseil national, bien sûr, il a instruit la direction et les fédérations et les sections et les militants d'ouvrir tous les locaux pour les mettre à la disposition des militants et bien sûr et des citoyens qui sont sympathisants, afin de resserrer les rangs et se mobiliser à tous les niveaux pour poursuivre cette campagne d'information et de sensibilisation de nos citoyens sur les enjeux qui défient actuellement et mettre l'accent sur notre projet politique. Voilà. Donc, même pour le dialogue, oui. Même pour le dialogue, vous êtes en train de dire. Oui. Allez-y, M. Belhassan. Parce qu'on se défense, on se dit dialoguer. Le dialogue pour nous doit être entre le peuple et ses représentants politiques, bien sûr, les syndicats, les personnalités politiques. Après, il va y avoir parce qu'on va dialoguer avec qui? Avec ce pouvoir. Car dans chaque conflit dans le monde, le règlement de la situation passe par des solutions et le dialogue. Il faut être intelligent pour convaincre ton adversaire, de l'obliger à s'asseoir autour d'une table pour dialoguer et lui montrer que tu as une force, des hommes et un peuple derrière toi et qui te soutient, bien sûr. Et je parlerai du Hirak en tant que parti politique ainsi que d'autres représentants. Ils ne font pas, ce Hirak pour nous, je ne crois pas qu'il va arriver à proposer des solutions. Il restera un Hirak qui va conforter et renforcer des partis politiques, et c'est à eux et c'est aux partis politiques de prendre ces revendications et de les transformer en solutions de sortie de crise. Voilà ce que je dirais. Et pourquoi le Hirak ne peut pas apporter des solutions d'après vous? Très rapidement, M. Belhassan. Parce que jusqu'à présent, ça fait 2 années qu'on est en train c'est la 3e année, et jusqu'à présent, ils n'ont pas pu dégager des personnes ou s'organiser pour essayer au moins d'y aller vers une conférence ou vers une rencontre qui va sortir avec au moins une petite charte ou là une solution ou là une demande ou une solution de sortie de crise. Est-ce que le FFS appellera donc? Est-ce que le FFS appellera une conférence pour une sortie de crise, prenant en compte bien sûr les revendications du Hirak, et quel sera votre rôle maintenant que vous avez vous n'allez pas participer dans ces élections? Notre rôle, c'est de continuer à préparer notre pré-convention afin d'arriver à une convention nationale où on essaiera de vraiment ramener tous les partis politiques et les organisations, que ce soit syndicales ou associatives, et surtout les personnalités politiques, pour s'asseoir autour d'une table et trouver une issue tous ensemble. Parce que continuer à appeler, c'est facile de dire mais il faut se poser des questions. Montre-moi en même temps ce que tu dois faire après. Quelle est ta politique nationale et internationale, et quelle est ta solution politique? On ne peut pas continuer comme ça à jouer avec un pays, le mettre en danger et le ramener encore Mais il y a ceux qui disent, M. Belhassan, que celui qui joue avec l'avenir du pays, c'est ce pouvoir, ce régime qui nous a conduit à cette situation. C'est pas le peuple. Le peuple, quand il est sorti en 2019, c'est pour le sauver. C'est pour sauver l'Algérie. Et bien sûr. On a été depuis bien sûr nous c'est une fierté. À chaque fois qu'on est au Hirak, on voit les slogans du FFS.
mais le pouvoir, il continue à dérouler toujours sa feuille de route politique qui aspire à maintenir l'immobilisme, vous le voyez, un immobilisme politique ambiant et qui rejette toujours toutes les initiatives politiques sages et constructives qui se placent légitimement comme prolongement naturel des demandes populaires et qui luttent pour un changement dans le pays. Vous voyez, ces efforts, il y a des efforts patriotiques. Le FFS, il a proposé plusieurs initiatives, mais toujours elles ont été mises de côté. Et je dirais beaucoup des efforts patriotiques que nous incarnons et qui sont réfractaires aux stratégies du chaos de la politique de la terre brûlée d'un côté. Bien sûr, aujourd'hui, le FFS éprouve le besoin historique de se renforcer et de se prémunir pour sortir indemne des écueils qui minent son chemin et son combat pour l'avènement de la Deuxième République en Algérie. Voilà. Merci, Dr Hakim Bellahsel, membre de l'instance présidentielle du FFS qui était avec nous. On a été rejoint par Ramadan Youssef Ta'zibt, membre dirigeant du PT depuis Alger. C'est Youssef Ta'zibt, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir aux téléspectateurs de Ouest TV. Merci, Al-Magharibiya. C'est Youssef. Si Youssef, si on revient un peu, donc vous avez entendu Monsieur Hakim Bellahsel sur la situation, bien sûr, la décision du FFS, mais aussi la décision du PT, donc de ne pas aller aux élections prochaines, le 12 juin. Donc la décision est tombée par votre parti, mais aussi vous subissez en ce moment, donc si on peut dire, un redressement. Et Louise Ahnoun même a tenu une réunion, une conférence de presse par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Youssef Taz? Avant de parler de cette incroyable et hallucinante tentative de déstabilisation du Parti travailleur qui vient totalement de l'extérieur du parti par des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le Parti travailleur puisqu'ils n'ont aucun lien organique avec le parti. Il faut rappeler que le Parti travailleur, le comité central du Parti travailleur, qui est la direction nationale du parti entre deux congrès, s'est réuni le 13 ou 14 mars dernier. Et après un débat de 2 jours, il a décidé à la quasi-totalité des membres du comité central de ne pas participer aux élections du 12 juin prochain parce que nous considérons que ces élections ne sont pas aptes à régler le moindre des problèmes qui sont posés par le peuple algérien depuis maintenant plus de 2 ans, c'est-à-dire depuis le 22 février 2019, à savoir le départ du système, de ses politiques, de ses institutions illégitimes, et enfin que le peuple algérien puisse exercer pleinement sa souveraineté, pleine et entière, en choisissant librement la forme et le contenu des institutions de la Deuxième République qu'elle réclame depuis des décennies. Et vraisemblablement, cette nouvelle attaque contre le Parti travailleur, qui n'est pas la première malheureusement, puisqu'on a eu une attaque similaire en 2015-2016, lorsque Mme Louise Ahnoun, secrétaire générale du parti, comme personnalité nationale, a signé avec d'autres personnalités la lettre du groupe des 19 qui se posait des questions déjà sur qui détenait et qui gérait le pouvoir à cette époque-là. Et en 2019, au moment même, dans la période ascendante de la Révolution, le 9 mai 2019, Louise Ahnoun a été jeté arbitrairement en prison. Cette fois-ci, vraisemblablement, ceux qui ont décidé de fomenter ce nouveau coup de force brutal et gravissime contre le multipartisme sont dérangés par la position du parti de ne pas participer aux élections du 12 juin. C'est-à-dire qu'il faut quand même relater les faits, parce que avant-hier, nous avons su qu'il y avait une demande d'autorisation d'une réunion à l'hôtel Mazafran
Et moi-même, je me suis déplacé avec un autre dirigeant du parti vers cet hôtel et nous avons constaté de visu qu'une demande d'autorisation a été introduite par un curieux et un mystérieux mouvement de redressement du Parti des travailleurs avec un cachet humide. C'est-à-dire qu'on se demande dans quelle république nous sommes, comment ils ont pu confectionner un cachet humide portant inscription mouvement de redressement du Parti des travailleurs. Donc vous êtes en train de dire, Youssef Ta'zib, que vous avez été puni par rapport à votre décision politique de ne pas participer à ces élections. Apparemment, c'est dans tous les cas la lecture que nous faisons. Il y a vraisemblablement ceux qui veulent nous punir par rapport à la position que nous avons prise. Et juste pour continuer les faits, pour que les Algériennes et les Algériens et l'opinion publique de manière générale sachent de quoi il ressort, et lorsque nous avons su que cette demande a été introduite au nom d'un mouvement de redressement du Parti des travailleurs, nous avons alerté la wilaya. Madame Louise Ahnoun a écrit au Wali d'Alger, lui tirant la sonnette d'alarme et le mettant en garde pour dire que le seul qui a habilité à demander des autorisations, c'est la direction légitime du Parti des travailleurs avec un cachet du Parti des travailleurs et la griffe de la secrétaire générale. Et lorsque nous avons découvert ce poteau rose, il y a eu une autre tactique qui a été utilisée et qui est tout aussi monstrueuse. 3 personnes qui sont exclues du Parti des travailleurs et dont leur exclusion a été validée par le ministère de l'Intérieur, et nous avons publié la validation de ces exclusions dans la presse nationale. Ils ont demandé la tenue d'une réunion publique avec des noms de personnes qui n'ont aucune fonction, qui ne présentent aucune fonction et aucune qualité. Et par miracle, cette réunion publique de personnes totalement étrangères au Parti des travailleurs s'est transformée en instance du Parti des travailleurs pour décréter la destitution de la secrétaire générale. C'est absolument ahurissant ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays où on veut démolir le multiparti qui a été arraché par 500... Très bien. Mais aussi de l'autre côté, Youssef Ta'zib, votre décision est très claire, mais de l'autre côté aussi, il y a ceux qui reprochent à Louise Ahnoun ou votre parti, comme quoi vous avez soutenu les candidatures de Bouteflika. Qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui vous reprochent ça? Non, je pense que si participer à des élections dans un moment politique particulier devrait s'apparenter à un soutien au régime de Bouteflika, il n'y aura plus de parti politique dans ce pays. Nous avons, à un certain moment donné, dans une situation donnée, participé à des élections parce que nous avons considéré qu'à travers la participation, nous pouvions d'abord diffuser notre programme, nous pouvions participer à une compétition dans laquelle nous avons posé les problèmes sociaux, économiques, politiques. Mais nous n'avons jamais, au grand jamais, cautionné la moindre loi, la moindre décision qui ont été prises par les différents gouvernements de Bouteflika, et tous les observateurs peuvent reconnaître ceci, que nous sommes le parti qui a voté contre 99,99% des lois antisociales, anti-économiques, anti-nationales qui ont passé par le gouvernement. Nous avons combattu la politique des gouvernements de Bouteflika à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue, en soutenant les luttes syndicales, les luttes des étudiants, les luttes des médecins et les images et les comptes rendus de presse peuvent en témoigner. Donc il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter. Je pense je m'adresse à ceux qui tentent de dénaturer la politique du Parti des travailleurs. Il faut arrêter les mensonges et les procès d'intention. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution. Le peuple algérien est dans la rue par millions depuis plus de 2 ans. Il réclame le départ du système, il réclame le départ des politiques antisociales, anti-économiques, des pratiques antidémocratiques. Et le peuple algérien et le Parti des travailleurs, s'inscrit pleinement dans cette révolution. C'est pour ça qu'il n'a pas
présenté la candidature de Louise Ahnoun au 5e mandat au mois d'avril 2019. Il faut le rappeler que le Parti travailleur a mené campagne contre le 5e mandat. On n'a pas présenté de candidat le 4 juillet, on n'a pas présenté de candidat le 12 décembre et le Parti travailleur a décidé de ne pas participer au législatif de juin 2021 parce qu'on s'inscrit totalement dans le combat. Merci à vous. Merci à vous, Ramadan Youssef Tazi. Merci beaucoup. On est un peu pressé par le temps. Yatik Saha. Merci à vous. Je reviens très rapidement à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, dans le contexte que vit notre pays, un contexte très difficile, tout le monde a fait le constat, tout le monde en parle. Maintenant, avec la décision du FFS de ne pas participer à ces élections, et d'autres partis aussi, le RCD, le PT, l'UCP de Mme Zoubida Assoul, pourquoi le régime insiste à aller vers des élections que le peuple ne veut pas et qui n'arrête pas de scander est-ce ne pas compliquer encore plus la situation? Bon, s'agissant des retraits ou d'opposition aux législatives, les partis sont libres de décider selon leur politique, selon leur vision. Ce n'est pas la première fois. On a assisté à plusieurs élections où beaucoup de partis avaient alors boycotté ou disons, ne se sont pas intéressés à la chose politique. Bon, ceci étant, pourquoi le pouvoir y va, pourquoi le président y va, il faut dire que sa feuille de route lui dicte ça. Est-ce pertinent? Est-ce une solution à la question? Si on écoute le président lui-même dans ses déclarations, il faut dire que c'est pour changer. Donc certaines personnes, c'est l'occasion ou la manière de changer. Est-ce une vision qui tend à calmer la situation politique du pays, à renforcer le front intérieur? Là, personnellement, je ne vois pas comment elle pourrait en être une. Mais oui, pardon. Oui, allez-y, je vous entends, c'est Mohamed. Oui. Je disais donc que est-ce la solution? Les avis divergent. Bon, il y a des gens qui vont participer. Si ça sera encore une claque pour le pouvoir, je crois que la légitimité qui est mal, je ne dirais pas mal acquise, mais qui est mal en point, va encore être entamée un peu plus. Et là, les choses vont se scinder, vont se dégager. Le pouvoir sera-t-il seul ou face aux partis habituels, ou alors y aura-t-il un sursaut entre-temps d'ici le 12 juin? On ne peut prévoir ça. C'est difficile. Très bien. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je reviens à vous, Abdou Sambar. Abdou Sambar, vous avez entendu Monsieur Belhessel, membre de l'instance présidentielle. La décision du FFS était très attendue. Donc, hier, la décision de ne pas participer à ces élections. Quelle est votre lecture par rapport à cette décision et pourquoi le régime insiste sur des élections que le peuple n'en veut pas? Abdou Samar, est-ce qu'il est avec nous? Je pense qu'on a perdu Abdou Samar. Je vous donne la parole à Abdel Jabbar. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. J'ai 2 ou 3 petites observations à faire. Je vais revenir sur le cas préoccupant de cet enfant qui a été agressé. Moi, je suis très mal à l'aise qu'on mette en doute les paroles d'une victime et qu'on mette en doute la parole des 2 jeunes hirakistes qui ont fait cette vidéo-là. Parce que c'était à chaud, c'était déclaration à chaud. Et puis qu'on essaye d'adoucir un petit peu la position des bourreaux et des tortionnaires.
le travail n'est pas un travail journalistique. Nous ne sommes pas en train de faire des enquêtes journalistiques pour que cela soit très clair. S'il y a une enquête, ça va être une enquête indépendante qui va déterminer les responsabilités criminelles des gens qui ont commis cet acte immonde et ignoble. Et à ce moment-là, une décision sortira. Je vous informe, sans vous informer officiellement, que des Algériens à l'étranger sont en train de travailler sur ça. La preuve que ce garçon-là a fait l'objet de sévices, c'est quand il a été accompagné chez le médecin pour l'établissement d'un certificat médical, le médecin ne voulait pas le consulter. Donc ça, c'est pour moi une preuve suffisante d'un déni de droit et de justice. Maintenant, pour revenir à cette histoire de parti, moi je suis encore une fois mal à l'aise et dérangé par l'avenir immédiat de partis politiques et de gens qui sont là depuis 32 ans en train de squatter squatter l'environnement politique algérien. Moi, la vie ou l'avenir de Louisa Hanoun et de son petit parti ne m'intéresse absolument pas. Ma préoccupation, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est l'avenir, le devenir et le futur de notre pays et de notre peuple qui est en train d'aller droit vers un mur et qui risque la désintégration. Pour reprendre un petit peu ce que disait le représentant du FFS, il disait « Nous sommes là en train de faire la révolution depuis 2 ans, on n'a rien obtenu ». Moi, je vais lui poser la question, je vais être franc avec vous, vous me connaissez, moi, ce que j'ai dans le ventre, je l'ai sur le bout de la langue. Qu'a fait le FFS depuis 60 ans ? Rien, il n'a rien obtenu. Il a toujours été dans l'opposition. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le FFS. Je respecte énormément la base militante du FFS qui a su, pour une fois, se solidariser, avoir une profonde conviction politique digne de l'esprit de notre géant, le marhoum Dal Hussein Ait Hamed, Allah yarhamou, et qui ont mis un holà à la trahison de leur élite politique ou de leur conseil, je ne sais pas comment ils l'appellent. Voilà, pour moi, les partis politiques, c'est un consortium de petits copains qui s'attribuent des rôles, qui se donnent des qualificatifs pour dire le Conseil national, le bureau politique, le comité central. La force de ces gens-là, s'ils sont capables, c'est de sortir dans la rue et de mobiliser le peuple. Le seul véritable parti politique, aujourd'hui, je termine avec ça si vous permettez, c'est le Hirak. Maintenant, aller tirer dans le tas sur le Hirak, comme l'a fait précédemment quelqu'un qui a intervenu pour dire les 2 jeunes qui ont fait la vidéo portent préjudice au Hirak. معليش عبدو سمار ومعنا سي عادل الجبار او يسمع فيك. Très bien. On va lui donner la parole à Abdou Sembar. Donc, Abdou Sembar, vous avez entendu Adel Jabbar ce qu'il dit. Vous avez le droit de répondre, bien sûr, mais j'aimerais entendre votre réponse aussi sur la question du FFS de ne pas participer à ces élections. Est-ce que le régime, maintenant ces élections, va droit dans le mur? Nasser Khoya, monsieur le gars qui représente le FFS n'a pas dit toute la vérité sur l'entretien qu'il a eu lieu avec Tebboune. Et je déplore, et je le dis haut et fort, l'hypocrisie de ces partis politiques. يروحوا يهضروا مع تبون ويقول لك لا لا هدرنا على l'économie. ما هضروا ni على l'économie ni والو خويا ناصر. أنا je dis, je vais parler franchement. Je suis pas là pour plaire ni au FFS, ni au LCD, ni au Khoroto. Le FFS qui تلاقى مع تبون قال لهم دخلوا معنا في les élections législatives. Le FFS قالوا له احنا ندخلوا avec une seule condition. يحبسوا les marches تاع الحراك ندخلوا في لي زيليكسيون، ما يحبسوش لي مارش، ما نقدروش ندخلوا في لي زيليكسيون باش نغاشيو اللي يسبوا فينا. كي شافوا الافافاس بلي يسبوهم الغاشي كي راحوا يهضروا مع التبون، وكي شافوا بلي لي مارش نو فون با ساريتي، ils se sont retirés. يعني ils ont essayé de négocier، كي ما صابوهاش خابزه، à la fin ils se sont retirés. يعني ce qu'il a dit tout à l'heure le gars du FFS, est l'antinomie de la politique. Tu me dis non, moi je vais aller dialoguer. Tu dialogues avec quelqu'un qui met des gens en prison, qui refuse de reconnaître, qui considère les détenus d'opinion comme des détenus comme des gens mal élevés qui font de la diffamation, etc. Tu parles avec quelqu'un qui dépensait 50 000 euros باش يروح يسواني en Allemagne, alors que حنايا راهم يموتوا في البسكره، يموتوا في المشريه، كانوا يموتوا في وقت الكورونا، ما كانش ميم با اوكسجين ميديكال، وتقول لي من بعد انا ديالوغي معاه.
ولكن عبدو سمار يعني هو معليش نخليك هو ما راهوش معنا il n'est pas avec nous il a dit aussi باللي on cherche une solution qui coûte moins cher pour l'avenir de notre pays. On veut un dialogue, on veut qu'il y ait un dialogue entre le peuple et les tenants du pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça parce que c'est pas ce qui a été dit. Il a menti. Que le FFS n'a pas dialogué avec Tebboune. Il a négocié. Il y a une différence entre dialoguer et négocier. La négociation a échoué, tant pis pour eux. Maintenant, la solution, vous voulez qu'on parle de solution. D'abord, il faut arrêter de mentir aux Algériens. Tu veux négocier avec Tebboune, libre à toi de négocier avec Tebboune. Ne viens pas après nous mentir. On a nos sources. On sait avec qui, quand vous rencontrez le président, qui te l'a comme à te bout, la comme à les conseillers, qui est les services, qui est le policier, qui est à la belle gauche, la présidence. Donc il faut arrêter de mentir aux Algériens. Maintenant, vous voulez la solution. La solution est de faire une révolution. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut arrêter de faire des lives sur Facebook, d'aller sur... Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, les Algériens, Abdo. ما نعرفش يديروا لا ريفوليسيون خويا ما نعرفش نديروا لا ريفوليسيون انا كذبوا على روحتنا لا ريفوليسيون سي با سورتير لو فوندردي انا نقولها لك vous voulez la révolution il faut faire des grèves générales il faut faire des syndicats dans tous les domaines il faut bloquer le pays comme en Arménie comme en Chili comme ça s'est passé dans toutes les révolutions en Ukraine etc. Là où ça a marché il y a eu des actions concrètes. La révolution est une question d'action concrète. Qu'est-ce que c'est que l'action concrète? Et de bloquer le pays, et de piéger le régime, et d'arrêter les moyens de production, et d'obliger le régime de ne plus fonctionner en mettant à l'arrêt le pays. Mais Abdou Semmar, ceux qui critiquent ce que vous êtes en train de dire, واش راك تقول يقول لك انت حبيت يعني تخرجنا من السلمية, tu veux nous faire sortir du pacifisme du Hirak. On est arrivé à Selmiya. Est-ce que le Selmiya signifie l'immobilisme? اسمحوا لي احنا نحكوا même 1930 نهار Gandhi il a fait la marche du sel. Il a marché, il a pris du sel, le sel sur lequel était interdit par les autorités britanniques. Il y a toujours une transgression. Selmiya veut dire quoi? Veut dire pas de violence, pas de caillassage, pas de tuerie, pas d'agression. Ne signifie pas l'immobilisme. هذه ما السلميه هذا سي ليموبيليزم تقعد تخرج لي غير بالجماعه وتورن اورون بلاص بريمي مي بلاص لا غراند بوست بلاص دو اليمين عبد القادر يشوفوا وحده يضحكوا اكسيتيرا سان كل واحد يدخل دارو هذه ما السلميه فيغ اون غريف سي با فيولون empêcher ne pas payer des taxes c'est pas violent contre l'Arménie en Arménie entre avril et mai juin 2018 quand ils ont fait leur révolution quand ils ont bloqué les routes comment ils ont bloqué les routes qui menaient à l'aéroport ils ont fait des pique-niques ils sont partis faire des pique-niques au niveau des routes ما راحوش كسروا الكنوات ما راحوش حرقوا l'aéroport ما داروا والو السلمية ne signifie pas ne rien faire ne signifie pas l'immobilisme انا نقول لك السلمية هذه je soupçonne c'est un slogan qui a été inventé par les chapelles du régime. هاد رازوج يقول لك السلميه وكيف عندي الحق ما نخدمش يا خويا انا جو سوي غريفيست ندير لا غريف انا ندير لا غريف انا وين راهي لا فيولونس وين راهي لا فيولونس يا با دو فيولونس نو ناصر اوني اون تران شوف انا نكذبوا على روحتنا يا دي جون qui pour qui le Hirak est devenu un fonds de commerce c'est-à-dire ça les intéresse que le statu quo dure qui intéresse que le statu quo dure le régime parce qu'il n'est pas enlevé, il perdure, il est en train de profiter de la situation, il fait passer sa feuille de route, il fait croire aux gens, il réprime un peu, mais il ne dépasse pas les limites rouges, comme c'était au Soudan ou là en Égypte, ou là dans les pays les plus dictatoriaux, comme ça il n'est pas très attaqué par la communauté internationale, ou avec les gens qui profitent qui font un fonds de commerce. Très bien. En d'autres termes, Abdou Semmar, en d'autres termes, راك تقول انت en d'autres termes باللي le Hirak n'a rien réalisé. Bien sûr qu'il n'a rien réalisé. والله la réalisation. ما كاين l'effondrement économique il est terrible. L'effondrement politique il est terrible. Le pays il a encore régressé. La démocratie a encore régressé. La situation des libertés publiques elle a encore régressé. Tous les rapports internationaux sont accablants. La situation économique ما كاش الدينار راح الماكله ما كاش ولاو الجزائريين ولاو يطلبوا باش يجيبوا قرعه زيت وراهي لاميليوراسيون هذه يا ناصر انا ما على باليش دونك البي الناس يقول لك يا اون اميليوراسيون وراهم عايشين في الاسباس
il n'y a pas d'amélioration parce que ce n'est pas une révolution. Une révolution consiste à une série d'actions plus ou moins structurées qui visent à provoquer une paralysie dans certains secteurs clés stratégiques du pays pour contraindre des décideurs à partir. C'est ça la définition d'une révolution. La révolution n'a jamais été de chanter ou la manabalish, naoura d'or, ou la dar naoura dar les Algériens. Donc il faut qu'on soit sérieux et professionnel. La seule, si vous voulez que le 12 juin, si vous voulez que le 12 juin, il n'y a pas de vote, très rapidement, Khoya Nasser, si vous voulez que le 12 juin, qu'il n'y ait pas de vote, ben il faut ça. Il faut faire comme en Kabylie, il faut partir et fermer les bureaux de vote. Comme en Kabylie le 12 décembre 2019. C'est aussi simple que ça. Bien. C'est comme ça, il n'y aura pas de vote. اما تخرج لهنايا وتخرج لي تدور لي في لا غراند بوست وتقول لي شنو نتخان فيها لا ريفولوسيون. Merci Abdou Semma. يعطيك الصحة. بارك الله فيك Abdou Semma. On vous remercie. On est pressé par le temps. يعطيك الصحة. Mohamed Khelfaoui, le mot de la fin. On n'est pas dans une révolution là où il dit Abdou Semma. Très rapidement, c'est Mohamed Khelfaoui. يعني est-ce que on a entendu beaucoup d'appels يتكلم على التصعيد, l'accentuation des actions du Hirak. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? Bon, le Hirak est en train de revendiquer depuis 2 ans un peu la même chose, le réalisable et le difficilement réalisable. De son côté, le pouvoir suit sa feuille de route. Je ne dis pas qu'il fait fi de la rue, mais cette feuille de route-là, j'ai l'impression qu'elle est en train de remettre en place ce qui fut auparavant, en termes de situation, pas en termes de personnes. C'est-à-dire que la situation que nous vivrons après le 12, elle ressemblera, sans grandes erreurs, à celle où le FLN et le RND prônaient en maître des lieux, et ça a donné ce que ça a donné. Le peuple est là, le président, s'il veut être le président de tout le monde, il doit tenir compte de cette partie-là qui est en train de revendiquer des choses. Il faut qu'il ouvre la voie pour le contact avec ce Hirak, qu'il essaie de convaincre, ou que le Hirak convaincrait le président pour aller de l'avant tous ensemble vers une Algérie meilleure, où il fait bon y vivre, une Algérie qui n'a pas peur de ses frontières, qui n'a pas peur des trafiquants, parce que le peuple sera là, mobilisé autour d'un pouvoir qui cherche, qui projette vers un avenir, une stratégie qui permettrait de faire décoller le pays grâce à la force des bras de ces jeunes qui sont tout le temps dans la rue, de ces jeunes désœuvrés et de ces femmes qui sont là à pleurer leurs enfants, à être dans le chagrin de voir leurs enfants il attend que je me. C'est ce pays-là où des bandits sont en train de créer des pénuries d'huile, comme ils ont tenté de le faire avec la semoule, c'est sans foi ni loi. Mais ça, il faut que le peuple se mobilise autour d'un idéal commun, autour d'un projet commun, et pour cela, il faut qu'il y ait quand même une ouverture à ces gens-là qui peuvent parler au nom du Hirak, je dirais. Bon, même si le terme n'est pas bien approprié, parce que personne ne peut parler au nom de Hirak, mais au moins ouvrir les voies, la possibilité à ces gens-là, à nous tous, de discuter dans un débat contradictoire, et pour dire au pouvoir, il n'y a pas que ceux qui votent. Il y a les autres. Merci. Il y a des hommes qui sont à l'extérieur et qui ont le cœur serré de voir des choses qui semblent ne pas convenir, etc. Et finalement, le dernier mot, je souhaite pour mon pays qu'il y ait des hommes, que ces hommes-là soient un peu attentifs à ce que le peuple, parce qu'on gère un peuple, on ne gère pas sa bourse, on ne gère pas sa poche lorsqu'on est au niveau de l'État. On gère un peuple, on gère une situation politique, sécuritaire, sociale. Merci. Merci, c'est Mohamed Khelfaoui. Désolé, on est pressé par le temps. Je vais donner le mot de la fin à Adel Djebbar. Adel Djebbar, vous avez entendu Mohamed Khelfaoui, Abdou Semmar. Est-ce que nous vivons une vraie révolution? Est-ce que cette révolution, on a وصلت لبغيتها, si on peut dire? On est en pleine révolution, on est en pleine dedans. Nous ne sommes pas encore sortis de l'œil du cyclone. Le cyclone avance. Il avance à pas de géant. J'approuve ce que disait Abdou Semmar
sur la partie radicalité de la révolution, il faudrait qu'on puisse passer à autre chose. Comme il le disait, les vendredis et les samedis ne suffisent pas. Il faudrait accentuer la pression sur ce régime-là qui ne comprend rien. Moi, quand je vois un régime pareil, je me dis, il ne s'est pas trompé, celui qui a dit un jour, nous avons inventé la vitesse et nous tournons autour. Cessons de tourner autour. Il y a des moyens très pacifiques, non violents, intelligents, qui vont étouffer ce régime-là. Je pense éventuellement ou évidemment à la venue des représentants de l'État français qui vont, semble-t-il, débarquer le 10 ou le 11 du mois d'avril, qu'on fasse une opération escargot sur l'autoroute de Ben Akenoun jusqu'à l'aéroport et sur la Moutonnière pour bloquer et manifester notre désappointement et notre désagrément par rapport à l'implication de la France officielle. Moi, je suis très optimiste quant à ce qui va venir. Il y a une grande maturité politique des Algériens, surtout de cette jeunesse-là. Comme on dit souvent, on ne peut pas arrêter le progrès, il s'arrêtera tout seul. Il s'arrêtera le jour où ce système est complètement désossé, démembré et mis dans la poubelle. Les Algériens sont sortis pour détruire ce système inique, prédateur, corrompu et antinational. Ils arriveront grâce à Dieu d'une part et à la mobilisation, la solidarité et la conviction politique de notre peuple. Merci à vous, Adel Djebbar. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous mes invités, Mohamed Khelfaoui, Monsieur Hakim Belhsel, Monsieur Abdou Sammar, Ramadan Youssef Ta'zibt et la maman du jeune Saïd Chetouane. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.